On va faire une pause et découvrir le Kiki l'a vu de Gilles. Et donc moi du coup je vais vous parler d'un bon film, ça s'appelle La Machine de François Dupeyron, c'est avec Gérard Depardieu, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Claude Berry, Julie Depardieu, Christian Bugeaud et Christian Pereira. C'est sorti le 30 novembre 1994, ça a fait 317 000 entrées et ça existe en DVD chez Polygram Vidéo. L'histoire en quelques mots, suite à une expérience qui tourne mal, l'âme d'un psychiatre se retrouve projetée dans le corps d'un dangereux psychopathe et inversement, ce dernier censé rester enfermé profite de cette aventure pour s'évader. Qui l'a vu ? Non, jamais, ça donne très envie. Oui. Eh ben on écoute un extrait déjà. Appuyez sur le bouton droit. Non, vous affolez pas, on va revenir à zéro, appuyez sur la touche verte, la touche droite, touche retour. Vous entendez? Appuyez, qu'est-ce que vous attendez pour appuyer? Je suis pas de place. Vous avez compris maintenant, alors appuyez, tout va revenir dans l'ordre, appuyez. Qu'est-ce que vous attendez pour appuyer, mon Dieu de merde? Restez assis. Aidez-vous, docteur. Vous pouvez pas faire ça. Je vous ramène au centre. Qu'est-ce que vous espérez? Ça vous mènera nulle part. Ça aura des ennuis, vous vous trahirez, et puis moi je vais quoi? Qui vous allez faire croire que vous êtes le docteur Lacroix? Je suis le docteur Lacroix. Ramène au centre, hein? Eh ben, vous allez avoir une belle chambre. Personne ne saura personne. On ne compte plus le nombre de remakes tirés de nos meilleurs classiques. La Cage aux folles, The Birdcage, Un Indien dans la ville, Un Indien à New York, 9 mois aussi, Oscar, L'embrouillé dans le sac, La Totale, True Lies ou encore Les Compères, Drôle de père. Si la majorité se veulent officiels, d'autres ne se gênent pas pour piller notre patrimoine sans autorisation requise, pensant peut-être que cela ne se verrait pas. Bien mal leur en a pris, certains ayant droit n'hésitant pas à exprimer leur mécontentement, procès à l'appui. Souvenez-vous du film Running Man de Paul Michael Glaser avec Schwarzenegger en 87, majoritairement pompé sur le prix du danger d'Yves Boisset avec Gérard Lanvin, sorti 4 ans auparavant. Si. Il arrive également qu'aucune plainte ne soit déposée alors qu'il y aurait largement de quoi. Tiré d'un roman de René Belletto datant de 90, La Machine, long métrage réalisé par François Dupeyron, l'homme derrière La Chambre des officiers ou Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran est une œuvre, vous l'avez déjà compris, qui semble avoir fortement inspiré le glorieux volte-face signé John Woo en 97 avec Nicolas Cage et John Travolta. À un détail près, la technique employée originellement, le transfert de personnalité via une machine, est remplacée dans sa version américaine par une greffe du visage. Sans surprise, c'est le film de Woo spectaculaire et sophistiqué qui rencontre le plus large succès tant critique que public sur notre territoire avec 1 600 000 entrées ainsi qu'à travers le monde. En contrepartie, il n'empêche, l'œuvre de Dupeyron ne démérite point. La performance de Gérard Depardieu, littéralement habité par son personnage, se révèle incomparablement plus puissante encore que celle de son homologue américain. Face à lui, Didier Bourdon, jusqu'ici essentiellement connu pour ses frasques humoristiques, s'affirme à son tour grandement sur le plan dramatique et de l'angoisse. Une expérience éphémère toutefois, puisqu'il enchaîne quelques mois plus tard avec le tournage des Trois Frères, suivi par Tout doit disparaître, Le Paris, Doggy Bag ou encore Antilles sur scène. Sans jamais réitérer un tel voyage, si ce n'est à la télévision avec 15 jours ailleurs de Didier Bivel en 2013. Quasi exceptionnel dans sa filmographie, La Machine se définit comme un thriller fantastique à l'ambiance noire et jubilatoire. Un conseil donc, n'hésitez pas. Bravo.